Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Aujourd'hui nous allons faire un cake aux bananes avec une petite astuce dans le cake aux bananes, c'est la façon dont je traite les bananes. Donc nous allons commencer d'abord par prendre, j'ai pris 5 bananes. Alors je vous ai gardé la peau pour vous montrer que c'était des bananes quand même assez mûres. L'idée c'est d'avoir des bananes mûres pour qu'elles aient beaucoup d'odeur. Donc j'ai pris mes bananes, alors j'ai commencé sans vous, c'est-à-dire que mes bananes, pour qu'elles aillent dans mon cake sans gluten, je leur fais un traitement. Donc, alors ici, vous avez mes bananes. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes bananes, je les ai mis dans une assiette et je les ai mis au micro-ondes. Je les ai mis 3-4 minutes. En fait, vous regardez votre micro-ondes et vous attendez que la banane s'effondre. Vous allez vraiment le voir, la banane va devenir molle, molle, molle d'un coup, pouf! Et il va y avoir du jus autour. On récupère le jus et ensuite on met nos bananes à égoutter. Alors moi c'est sûr que j'ai plusieurs bols à fromage, donc c'est facile pour égoutter les bananes. Donc j'ai fait égoutter mes bananes qui se sont mis en purée toutes seules, mais je n'y ai pas touché, je ne les ai pas écrasées, je n'y ai pas touché. J'ai récupéré le jus de banane et qu'est-ce que j'ai fait avec le jus? J'ai fait évaporer le jus. Donc je l'ai mis dans une petite casserole. Sur le feu, alors il ne faut pas que le feu soit très fort, un feu moyen, et à peu près 3-4 minutes, j'ai remué, remué, remué. Alors vous voyez, on obtient, voyez, ça fait, c'est plus du jus, on le voit là, ça fait comme une sorte de gelée où j'ai perdu beaucoup d'eau. Voilà, donc ça c'est le traitement de la banane, et ce qui va faire que le cake aux bananes va avoir un fort goût de banane sans détremper toute ma pâte. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je l'ai fait avant pour ne pas aller sur le feu parce qu'il aurait fallu que j'ai un setting différent. Donc on va commencer la recette. Alors j'ai mis de la farine, alors je suis toujours dans ma farine sans gluten, ici c'est de la farine angélique. Et j'ai été mettre 2 tasses de farine et 2 cuillères à soupe de farine. Dedans je vais ajouter une demi-cuillère à café de sel. Alors là aujourd'hui j'ai sorti mes cuillères, des fois je fais système D, mais bon j'ai l'outil pour, voilà. Et je vais mettre de la gomme de xanthane. Alors la gomme de xanthane j'en mets un quart, c'est ce qui va permettre à mon gâteau d'avoir une belle structure, voilà. Et je vais aller mettre de la baking soda et de la baking powder. Donc la baking powder, ça va être une cuillère à soupe et la baking soda, ça va être une cuillère à café. Bon, moi j'utilise de la levure française, donc je mets mon sachet de levure française, mais on peut très bien le faire avec la baking powder et la baking soda. Voilà. Donc une fois que j'ai tout mis là-dedans, alors je vais aller le mettre, non je ne vais pas aller le mettre là-dedans, je vais aller le mettre de côté, voilà, et je vais le garder pour plus tard. Donc là je vais prendre mes bananes, alors mes bananes qui sont restées à égoutter depuis une demi-heure, voilà. Voilà, donc vous voyez mes bananes, je ne les ai pas écrasées du tout. Et pourtant, elles ont déjà perdu beaucoup d'eau. Donc là, je vais les écraser. Alors, vous pourriez aller avec un presse-purée. Mais on va dire que une fois que ce traitement a été fait, ça se fait super facilement. Voilà. Donc, mes bananes sont écrasées. Voilà. Je vais aller mettre une cuillère à café de vanille. Alors, moi, j'ai de la vanille bio. Voilà, alors on va mettre une cuillère à café de vanille. Alors si vous n'aimez pas la vanille, vous ne mettez pas de vanille, bien sûr. Il y a toujours possibilité, quand on met des parfums, de changer les parfums, bien sûr. Donc là, on va aller réécraser, sans tout faire sauter, c'est toujours mieux. Voilà. Ça sent bon. Là, je vais aller mettre ma sorte de gelée. Vous allez voir quand ça coule, c'est vraiment une gelée. Ça
ça donne à peu près environ un quart de tasse de liquide. Pour vous donner une idée. Une fois que c'est réduit, bon, moi j'aime bien vraiment le voir à la texture que ça a. Ça fait vraiment une sorte de gelée. On va dire que sur feu moyen, ça réduit vraiment peut-être 4 ou 5 minutes, pas plus. Il ne faut pas que ça bouffe. Il faut vraiment remuer constamment, en continu. Voilà. Donc j'ai été récupérer mon jus. Voilà. Je vais le mélanger. Et là, je vais aller mettre tout ça dans mon robot. Alors, on pourrait le faire avec une mixette. On peut aussi le faire à la main. Bon, pourquoi se priver de robot quand on en a un? Donc, je vais aller mettre ceci là-dedans. Voilà. Je vais ajouter 2 œufs que j'ai déjà préparés pour vous. G de beurre que j'ai mis à fondre et que j'ai laissé refroidir, bien sûr. Voilà. Là, pour le beurre, j'aime bien prendre ma spatule parce qu'il en reste toujours. Le beurre, on en perd une partie. Voilà. Et j'ai mis 3/4 de tasse de cassonade. Et là, je vais aller mélanger tout ça et je vais me taire 2 minutes. Alors, ouais, faut que je le monte. Voilà. Et on va aller le mélanger. Bon, j'ai mon tablier qui se défait. Voilà, ça va me permettre. Comme ça. Voilà, donc moi j'aime bien aller mélanger parce que je n'ai pas de morceau de banane en tant que tel dans le cake. Une fois que je l'ai passé comme ceci. Voilà. Donc, on va enlever ça. On va aller mettre dedans notre mélange de farine. Voilà. Et notre cake est fini. Voilà. Bon, j'avais plusieurs bananes qui étaient sur leur fin. Alors je me suis dit, c'est le temps de faire le cake aux bananes. Alors nous avons un gentil moustique qui est attiré par l'odeur de la banane. On va le déplacer ici pour qu'il s'en vienne ici. Voilà. Alors c'est sûr que dans les Laurentides, ça va être le temps des bêtes. On va plus pouvoir laisser les fenêtres ouvertes. Voilà. Donc là, vous remuez. Alors, on pourrait aller remuer au mixeur. Je vais peut-être le faire pour que ce soit bien remué. Voilà. Donc là, je vais aller le remettre. J'aurais pas dû enlever. Voilà. Voilà. Hop. Je vais enclencher. Alors, normalement, je mets toujours la feuille. Là, j'avais sali celui-ci. Je ne vais pas remuer longtemps. Voilà. Je ne vais pas vraiment remuer longtemps. J'aime mieux la feuille. Il y en a moins à enlever partout. Voilà. Donc, voilà. Je vais aller ajouter... Alors, on va récupérer quand même le plus possible. Alors, en général, je vais manger tout ce qu'il y a sur le batteur parce que je suis gourmande. Voilà. Et on va aller mettre... Alors, j'ai mis une tasse de pépites de chocolat. On aurait pu aller mettre une tasse de noix. Ou on peut mettre une demi-tasse de chocolat ou une demi-tasse de noix si on préfère. Ça dépend comment on est gourmand. Donc, voilà. On pourrait aller faire aussi noix et chocolat.
Alors, je ne mets pas les pépites en même temps que je le mets dans mon robot parce que je ne veux pas que mes pépites elles soient toutes écrasées. C'est comme quand je fais mes muffins au bleuet, je mets jamais, peu importe ce que je mets souvent après pour ne pas que ça s'écrase dans ma pâte. Moi, je peux le tourner. Voilà. Donc, mon gâteau est terminé. Alors, je vais prendre un moule à cake. Alors, ça, c'est un nouveau moule. Je ne sais pas s'il va rentrer ou s'il va être trop petit. C'est un nouveau moule que je viens d'avoir. Voilà. Alors, j'adore cette marque. C'est un USA Pan. Enfin, l'accent en moins. Voilà. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que elle est durable. Voilà. Et j'ai mis du beurre déjà avant de commencer. Et je vais aller mettre un petit peu de farine. Alors, bien sûr, avant de commencer, j'ai préchauffé mon four à 350. Et là, mon gâteau va cuire 55 minutes ou 65 minutes facilement. Donc, vous le regardez. Vous trempez dedans. Moi, j'ai un petit outil très fin qui va à l'intérieur. On peut aussi utiliser un thermomètre si on en a un. Ben, c'est pas un thermomètre, c'est comme un appareil. J'en ai un, mais je ne l'ai pas ouvert encore. C'est comme un appareil qui prend la température de l'extérieur et ça permet de savoir si la température est bonne, le cake est prêt. Bon. C'est un petit luxe que je viens de m'offrir. Je pense que ce moule va être trop petit, mais on fera 2 cakes. Je ne sais pas, c'est la première fois que je le fais dans ce moule-ci. Voilà. Donc là, on va aller mettre notre pâte, peut-être pas. Et alors, cette pâte n'a pas besoin de reposer. Souvent dans les muffins, je fais reposer ma pâte. Mais cette pâte est suffisamment bien hydratée déjà. Alors souvent, on laisse reposer le sans gluten pour que la pâte s'hydrate. Parce que le temps d'hydratation d'une pâte sans gluten est beaucoup plus long. Voilà. Mais là, avec mon jus de banane, ma pâte est déjà hydratée. Elle n'a pas besoin d'attendre. Voilà. Non, mon moule va être impeccable. Voilà. Alors, j'avais déjà un moule de cette marque. J'ai des plaques de cette marque. J'avais déjà un moule à pain de mie. J'en suis très, très contente. Il n'accroche pas, il ne bouge pas. Je l'ai depuis plus d'1 an. Alors, je déteste à racheter 20 fois. Comme j'utilise beaucoup mes moules à gâteau, je veux qu'ils soient hyper performants. Donc, voilà. Là, je me suis acheté le petit moule comme ceci. Alors, il m'en reste encore un peu. On va finir ça. Voilà. Et là, il va partir en cuisson. Et je vous mettrai une photo. Ça sent super bon. Ça sent la banane dans ma cuisine. Voilà. Alors, comme toujours, dans le sans gluten, je vais l'étaler un petit peu. Parce qu'on n'est pas dans le même... dans la même chose que le avec gluten. Donc là, je ne vais pas faire ça parce que dans le sans gluten, c'est toujours collant. Alors en général, j'ai une technique que j'utilise pour mes pains de mie qui est de remplir de l'eau. Voilà. De tremper ma cuillère. Voilà. Et là, ça va beaucoup mieux. Ça va me permettre d'avoir un pain qui va être plat, un cake qui va être plat. Sinon, c'est toujours compliqué. Voilà. Voilà. Je vais vous le montrer ensuite. Hein. Bon, j'aime bien faire les bords pour qu'ils soient beaux. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai laissé un tout petit peu. Je vais le récupérer. Voilà. Soyons fous. Voilà. Alors souvent dans le sans gluten, la plus grande perte de temps, c'est de le faire plat et de le faire beau. Bon, sinon il sortirait quand même, hein. C'est juste qu'il ne serait pas beau, il serait tout croche. Voilà. Voilà, donc je vous le montre. Voilà, je l'ai rempli.
Et là, il va partir au four. C'est sûr qu'au bout de 55 minutes, 60 minutes, je vais l'observer. Je vais voir s'il est cuit. Alors, comme toujours, quand on sort un gâteau, même si c'est tentant, on ne le coupe pas tout de suite. On attend une demi-heure. Et après, on peut le démouler et commencer à le manger. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.